tous. Alors, pour terminer cette séquence de Terminal S sur la génétique, nous allons voir comment calculer un risque en génétique, c'est-à-dire la probabilité de voir apparaître un caractère chez un individu. Et nous allons nous intéresser à des caractères qui portent atteinte à notre fonctionnement, c'est-à-dire finalement un calcul de risque et non pas un calcul de chance. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comment évaluer un risque en génétique? Pour évaluer un risque en génétique, il faut travailler sur un arbre généalogique. Il faut identifier les individus malades, non malades. Et il va falloir, pour la maladie en question, identifier si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Cette maladie est causée par un déficit en une enzyme hépatique, c'est-à-dire du foie, qui est codé par un gène dont il existe de multiples allèles. Ce gène est situé sur le chromosome numéro 12. Pour simplifier l'exercice, nous allons considérer qu'il n'y a qu'un seul allèle qui sera responsable de la maladie. Alors, on va donner des codes. On parle de la phénylcétonurie. Ça commence par un P. Alors, on va mettre P+, pour l'allèle sauvage, c'est-à-dire l'allèle normal, et P- pour l'allèle muté. On va essayer de déterminer si P- est récessif ou dominant. Pour cela, travaillons sur l'arbre généalogique. Et on va prendre cette partie de l'arbre avec Tony, Aglaé, les parents de 3 enfants, Chloé, Laura et un fœtus qui est à venir. Laura est une fille et la légende nous dit qu'elle est malade, elle est atteinte. Laura est malade alors que ses parents ne le sont pas. Ce qui veut dire que ses parents possèdent forcément P+, chacun, l'allèle normal. Et si leur enfant est malade, c'est qu'ils ont donné chacun à leur enfant l'allèle anormal P-. Ce qui veut dire qu'au niveau génotype, Tony, qui n'est pas malade, possède P+, et possède un P-. Et Aglaé, P+, possède également un P-. À ce moment-là, leur enfant est P-, P-. On a donc ici Laura qui est homozygote récessive. On a donc prouvé ici que Laura étant malade mais ses parents ne l'étant pas, l'allèle P- est récessif. Donc moi je mets le symbole mathématique plus petit que P+, qui est dominant. C'est ma façon à moi de le faire. Sur le brouillon, on peut le faire. Par contre, dans les copies bac, on ne le fait pas. Donc, P+, est dominant sur P-. Laura est donc P-, P-, homozygote récessive. Ses parents sont hétérozygotes. Mais voilà, Laura va avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur. Et cet enfant-là, on aimerait bien savoir quel est son risque d'être malade, comme Laura, et quel est son risque d'être porteur sain, c'est-à-dire hétérozygote, comme ses parents. Ou alors, quelle est sa chance d'être totalement homozygote dominant, c'est-à-dire P+, P+. Pour savoir ça, il faut préparer un tableau de croisement, celui de Tony et d'Aglaé. Notre tableau de croisement est préparé. Nous allons dessiner dans les cases ici les génotypes des gamètes. Donc quand on fabrique des gamètes, on sépare les paires. Donc ici, Tony, il possède P+, et P-. Je vous rappelle que chaque barre représente un chromosome. Donc, dans un de ces spermatozoïdes, il va y avoir le chromosome avec l'allèle P+, et l'autre spermatozoïde va avoir P-. Concernant Aglaé, elle va fabriquer ses ovules, elle va séparer les paires. Dans un ovule, il peut y avoir P+, comme il peut y avoir P-. Deux possibilités. Le tableau de croisement réunit les gamètes des deux parents. On va donc avoir une cellule œuf, et cette cellule œuf va posséder le P+ de Tony et le P+ d'Aglaé. Celle-là va posséder le P+ d'Aglaé et le P- de Tony. Ici, nous allons avoir le P+ de Tony, le P- d'Aglaé, et ici, le P- de Tony et le P- d'Aglaé. Nous avons donc 4 enfants dans le tableau. Si on regarde les génotypes, plus, moins, moins. J'ai donc un enfant sur 4 qui va être homozygote dominant. J'ai 2 enfants sur 4, soit 1 sur 2, qui va être hétérozygote, et un enfant sur 4 qui va être homozygote récessif, c'est-à-dire malade. Donc, Tony et Aglaé attendent un enfant. Pour cet enfant, ils auront une chance sur 4 qu'il ne soit pas du tout malade ni porteur du gène malade. 2 risques sur 4 d'avoir un enfant hétérozygote, c'est-à-dire porteur de l'allèle anormal mais qui seront en bonne santé, et 1 risque sur 4 d'avoir un enfant malade, comme sa sœur Laura. Dans cette famille, nous avons un autre fœtus qui va arriver. Ce fœtus provient de Georges et Chloé. Georges est malade,
ça veut dire qu'il est P-, P-. Chloé maintenant. Chloé, elle vient de Tony et d'Aglaé. Elle n'est pas malade. Chloé a donc deux possibilités. Soit elle est P+, P+, parce que chacun de ses parents aura donné P+, soit Chloé est P+, P-. Elle a pu avoir le plus de son père, le moins de sa mère, ou vice-versa. Maintenant, réfléchissons. Il va falloir trouver quel génotype possède Chloé. Regardons son premier enfant. Son premier enfant est malade. Il est donc forcément P-, P-, ce qui veut dire qu'il a reçu un moins de son père et un moins de sa mère. Donc Chloé est forcément P+, P-, pour que son enfant ait reçu 2 P-, le sien et celui de Georges. Maintenant qu'on connaît les génotypes des deux parents, nous allons pouvoir faire le tableau de croisement pour estimer le risque de cet enfant d'être malade. Le tableau de croisement est prêt. On va donc dessiner le génotype des gamètes. Donc Georges est P-, P-, ça veut dire que dans les spermatozoïdes, il peut mettre P-, ou P-, pas le choix. Chloé est P+, P-, elle peut donc faire un ovule avec P+, et un ovule avec P-. Réunissons dans les cases les deux gamètes. On a donc ici le P+ de Chloé qui s'associe au P- de Tony. Ici, nous avons un P+ qui s'associe au P-. On n'oublie pas les parenthèses pour les génotypes. Là, nous avons P- qui s'associe à P-. Et là, nous avons encore P- qui s'associe à P-. Donc, si on regarde sur les 4 possibilités d'enfants, au final, on a P+, P-, P+, P-. On en a 2 sur 4. On a donc ici 2 chances sur 4 que l'enfant soit hétérozygote. Et nous avons 2 risques sur 4, c'est-à-dire 1 sur 2, que l'enfant soit homozygote récessif. C'est-à-dire un enfant qui sera malade. Donc ici, dans le cas de Georges et de Chloé, nous avons un mari qui est malade, une femme qui est hétérozygote, donc porteur saine. Ils ont beaucoup plus de risques d'avoir un enfant malade que le cas de Tony et Aglaé, où ils sont tous les deux porteurs sains. Nous avons ici aucune possibilité d'avoir un enfant homozygote dominant. On aura donc 2 chances sur 4, soit 1 sur 2, qu'il soit hétérozygote, donc porteur sain, et 2 risques sur 4, c'est-à-dire 1 sur 2, qu'il soit malade. Faites attention aux mots que vous utilisez. Quand on a une maladie, ce n'est pas une chance. Donc n'allez pas dire qu'il a 2 chances sur 4 d'être malade. Il a 2 risques sur 4. Par contre, le fait d'être en bonne santé, c'est une chance. Donc on a 2 chances sur 4 d'être hétérozygote. Intéressons-nous maintenant à une autre maladie génétique, la mucoviscidose. Alors la mucoviscidose touche les poumons, le pancréas. En fait, nous avons une protéine appelée CFTR. Cette protéine est importante dans les cellules épithéliales parce qu'elle forme un canal qui permet l'excrétion, c'est-à-dire la sortie de l'ion chlorure, et ça va permettre donc de fluidifier le mucus. Alors, le gène responsable de cette protéine, donc le gène CFTR, existe en 2 versions. L'allèle normal, qu'on appelle delta F508+, et l'allèle anormal, delta F508-. Alors, pourquoi le delta F508 ? Tout simplement parce que la mutation de ce gène est une délétion du codon 508, c'est-à-dire d'une phénylalanine. On va d'abord faire l'étude de cas général et ensuite on verra un cas particulier sur un arbre généalogique. Les études statistiques nous disent que si on prend une personne au hasard dans la population, elle a un risque sur 34 d'être hétérozygote, c'est-à-dire de posséder un allèle normal et un allèle anormal. Si je prends donc un couple au hasard dans la population, ce couple, je lui fais faire un enfant. La femme a un risque sur 34 d'être hétérozygote. Le mari a un risque sur 34 d'être hétérozygote. Si je fais ma multiplication, je vais donc avoir un risque sur 1156 qu'ils soient tous les deux en même temps hétérozygotes. Oui, c'est un risque d'être porteur sain, d'accord? On n'est pas ici dans le calcul d'un risque d'être malade. Donc la probabilité qu'ils soient tous les deux porteurs sains, c'est-à-dire hétérozygotes, elle sera de 1 sur 1156. Réalisons le tableau de croisement de ce couple en supposant qu'ils soient tous les deux hétérozygotes. Le mari peut fabriquer des spermatozoïdes qui transportent soit l'allèle delta F508+, soit l'allèle delta F508-, puisqu'il est hétérozygote. Même chose pour la mère. Elle peut donner des ovules soit avec delta F508+, soit delta F508-. Dans les cases, nous allons réunir les gamètes de ces deux individus et nous allons voir le génotype possédé par les enfants. Si je prends l'ovule delta F508+, je peux lui associer le plus. J'aurai donc un enfant homozygote dominant. Et là, j'aurai
un enfant hétérozygote. Dans mon deuxième cas d'ovule, delta F 508, je vais l'associer avec le plus, j'aurai donc un enfant hétérozygote. Et ici, j'aurai un enfant homozygote récessif. Ainsi, dans le cas où mes deux individus sont hétérozygotes, quand je réalise mon tableau de croisement, je m'aperçois que j'ai une chance sur les 4 que mon enfant soit homozygote dominant, 2 chances sur 4, c'est-à-dire 1 sur 2 que mon enfant soit hétérozygote, plus moins, et un risque sur 4 que mon enfant soit homozygote récessif, possède les deux allèles mutés et donc soit malade. Donc si je veux maintenant calculer le risque pour un enfant qui est issu d'un couple pris au hasard dans la population pour qu'il soit malade, il me faut donc croiser un couple et qu'il fasse un enfant. Ce couple est pris au hasard, la femme a donc un risque sur 34 d'être hétérozygote, son mari a 1 sur 34 d'être hétérozygote, et à eux deux, grâce au tableau de croisement, je peux dire qu'ils ont un risque sur 4, dans le cas où ils sont tous les deux hétérozygotes, donc un risque sur 4 que l'enfant soit malade. Donc je fais fois 1 sur 4. Ça me donne un résultat de 1 sur 4624 pour que le fœtus de ce couple pris au hasard dans la population soit un fœtus malade. Si on vous avait demandé de calculer le risque d'avoir un fœtus hétérozygote, vous auriez fait fois 1,5. Si on vous avait demandé la probabilité d'avoir un enfant homozygote dominant, vous auriez fait fois 1/4. Alors maintenant, je travaille dans cette famille. J'ai ici un fœtus qui arrive. Il est issu de Clara et de John. Et on se pose la question pour ce bébé, quel sera son risque d'être malade? Donc il faut déjà déterminer le risque que les parents soient hétérozygotes. Alors John, lui, bon, c'est pas d'où il vient. Donc il a un risque sur 34 d'être hétérozygote, hein, c'est le hasard dans la population, c'est les statistiques qui nous le donnent. Par contre pour Clara, dans sa famille, il y a des individus malades. Donc on va devoir trouver quel est le risque pour Clara d'être hétérozygote. Alors, Clara a une sœur qui est malade. Ça veut dire quoi? Que chacun des parents a donné un allèle delta F 508-. Ça veut dire que la mère possède delta F 508-, et comme elle n'est pas malade, elle a forcément delta F 508+. Son père, c'est la même chose. Delta F 508+ parce qu'il n'est pas malade, mais comme Elisa est malade, delta F 508-. Donc Elisa a bien reçu delta F 508- de son père, delta F 508- de sa mère pour être malade, donc chacun en possède un. Mais comme chacun n'est pas malade, chacun possède un plus. Donc, maintenant pour Clara, on est dans le cadre de ce tableau-là. On a des parents hétérozygotes. On utilise ce tableau pour connaître le risque de Clara d'être hétérozygote. John, lui, c'est 1 sur 34. Réfléchissons. Le tableau nous dit 1 sur 2 pour être hétérozygote. Oui, mais Clara n'est pas malade. Donc, cette possibilité-là, on l'enlève. Il nous reste 3 fœtus possibles. Oui, elle n'est pas malade, on le sait. Donc, celui-là, il n'existe pas. Il nous reste 3 possibilités. Soit 2 hétérozygotes, soit un homozygote dominant pour Clara. Donc, on a finalement 3 possibilités pour Clara. Et sur les 3, il y en a 2 qui sont hétérozygotes. Donc, Clara, elle a 2 sur 3 chances d'être hétérozygote. On peut donc calculer maintenant le risque d'avoir un fœtus qui sera malade. Donc, on va faire le couple 1 fois 3 fois 1 sur 34. Et donc, en supposant maintenant que tous les deux soient hétérozygotes, ils ont un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Ça nous donne donc un résultat de 1 sur 204 risques d'avoir un fœtus malade, c'est-à-dire homozygote récessif. Donc, quand on fait un calcul, on calcule déjà la proba des parents et on multiplie la proba du fœtus. Et on va pouvoir donc trouver le risque d'avoir un fœtus malade. Si on vous avait demandé la probabilité pour qu'il soit hétérozygote, on n'aurait pas fait 1 sur 4, mais on aurait pris donc dans le tableau de creusement, on a dit 2 sur 4, donc on aurait fait ici fois 1,5. Mais on vous demande toujours le risque qu'il soit malade. Voilà pour les probabilités, c'est-à-dire les statistiques en génétique.